pour moi, la littérature, c'est ça. C'est une forme de vivre plus, d'une façon plus riche, plus intense et plus complexe. Je m'appelle Javier Cercas et le titre de mon livre, c'est Le fou de Dieu au bout du monde. L'origine de ce livre, c'est très curieux. J'étais en train de signer des livres après une rencontre avec le lecteur et mon éditrice italien m'a dit « Il y a quelqu'un du Vatican qui veut parler avec toi ». J'étais surpris énormément. C'est le directeur de l'éditorial du Vatican qui m'a dit « Monsieur Cercas, le pape François voyage en Mongolie et nous pensons que peut-être vous voudrez l'accompagner. Nous vous faciliterons le voyage, nous vous ouvrirons les portes du Vatican, vous pourrez parler avec tout le monde que vous voulez et à la fin écrire les livres que vous voulez avec absolue liberté. » J'étais perplexe, complètement perplexe. Enfin, je lui ai dit, vous ne savez pas que je suis une personne dangereuse, parce que si le Vatican m'ouvre les portes de ce lieu si secret et plein de légendes hermétiques, etc., je raconterai la vérité. Et d'autre côté, parce que je suis athée, il n'y a pas fiction, mais c'est un roman parce que la construction c'est romanesque, parce que les personnages sont conçus comme personnages romanesques, parce que les romans ont cette capacité d'intégrer tous les autres genres et les transcendre. Mais surtout, c'est un roman très particulier, parce que, et ça c'est le centre du roman, quand on m'a fait cette proposition inouïe que jamais avait fait le Vatican, j'ai pensé immédiatement à ma mère. Ma mère était une femme très, très, très sérieusement croyante, et quand mon père est mort, ma mère disait tout le temps qu'elle le reverrait après la mort. Alors à ce moment-là, j'ai imaginé immédiatement quel serait le sujet de ce livre. Ce livre parle d'un fou sans Dieu, moi-même, qui a perdu la foi, qui va chercher le fou de Dieu. Le fou de Dieu, c'est le pape François, pour le faire cette question, en même temps, très simple et très complexe. Est-ce que ma mère verra mon père après la mort? Alors, ce livre, c'est en certain sens comme tous mes livres en polar. Parce qu'il y a, dans tous mes livres, dans ce livre, au centre, il y a un énigme et quelqu'un qui veut déchiffrer cet énigme. Et la différence, c'est que dans ces livres, l'énigme, c'est l'énigme central du christianisme, c'est-à-dire l'énigme ou un des énigmes centrales de notre civilisation, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Ça, c'est exactement le sujet de ce livre.